Bonjour, bonsoir pour ce nouveau tuto sur la, ma- la magnétisme, cours de philo, chapitre 5 ou module 5. Action d'un champ d'induction magnétique sur un courant. Action d'une induction magnétique sur un courant. Force électromagnétique. Loi de Laplace, Pierre Simon. Nous avons une expérience pour la loi de Laplace. C'est un circuit électrique comprenant un générateur, E, un interrupteur, K, un rhéostat. Vous savez très bien qu'un rhéostat est une résistance variable capable de varier dans un circuit. Nous avons un fil conducteur donc, qui mène le courant dans une cuvette contenant du mercure. Le mercure, de symbole chimique Hg, c'est un métal liquide. C'est le seul métal liquide qui existe. Nous avons un aimant en forme U, un aimant de forme en fer à cheval, et nous avons un fil qui est baigné dans le mercure. Si on prend la direction verticale du fil, c'est OA, regardez bien, le point O et le point A dans le liquide. Donc le fil est de direction verticale OA. Le courant le courant sort du pôle positif du générateur pour entrer dans la cuvette. Le fil, c'est du cuivre. Le courant entre dans la cuvette et le mercure conduit le courant. Parce que le fil est coupé, mais le mercure conduit le courant et entre par le point A. Mais bien avant, il faut dire que quand le circuit était ouvert, le fil était de direction verticale. Mais sous l'action du courant électrique, donc l'aimant enfermant, disons, l'interrupteur, l'aimant attire le fil par le passage du courant. L'aimant exerce une force F sur le fil et ça dévie la direction du fil OA et ça devient en une nouvelle direction OA'. Cette force, et maintenant le fil décrit un angle alpha. Cette force s'appelle force de Laplace. C'est la force de Laplace qui est décrite par l'aimant. Donc pour avoir la force de Laplace, il faut qu'il y ait de l'électricité et de l'effet magnétique. Nous avons I qui est la direction du courant vertical et le champ d'induction bêta et le point d'application de ces trois grandeurs, c'est O'. Maintenant, on dit, considérons le dispositif de la figure, c'est ce que je viens d'expliquer. Considérons le dispositif de la figure. Du courant électrique traverse le fil OA, baigné dans le mercure. Vous voyez bien? Du courant électrique traverse le fil OA. Mais le fil est baigné dans le mercure, dans la cuvette. Donc, on observe un déplacement du fil provoqué par le champ magnétique de l'aimant. Donc, après avoir fermé l'interrupteur, le fil, pas vrai, qui était de direction verticale OA, dévie en direction oblique OA' en décrivant un angle alpha. Donc, on observe un déplacement du fil provoqué par le champ magnétique de l'aimant. Si K est ouvert, le fil OA reprend sa position d'équilibre, sa position initiale. Donc, si on ouvre l'interrupteur, le fil reprend sa position initiale. Donc, on dit que si on intervertit les pôles du générateur,
ou de l'aimant en forme U, le fil sera dévié en sens contraire sous l'action du champ magnétique. Vous voyez bien, donc, on a bien dit, si on intervertit les pôles du générateur, c'est-à-dire le pôle plus devient moins et le pôle moins devient plus, donc, ou de l'aimant en U, le fil sera dévié en sens contraire sous l'action du champ magnétique. Donc, voilà. En conclusion, on dit tout conducteur parcouru par un courant I est placé dans un champ magnétique subit l'action de ce champ. On reprend. Tout conducteur métallique parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique subit l'action de ce champ. Cette action est caractérisée à la fois électrique et magnétique. Cette action est caractérisée par une force qui est à la fois électrique et magnétique. On reprend. Cette action est caractérisée par une force qui est à la fois électrique et magnétique. Cette force s'appelle force magnétique ou tout simplement force de Laplace. Voilà. La force F, ici, ok, s'appelle force magnétique, force, ou tout simplement force de Laplace. Comment déterminer la force de Laplace? Ou tout simplement loi de Laplace. Comme toute autre force, la force de Laplace est définie par son point d'application. Le point d'application O', regardez bien dans le schéma, le point d'application O', donc appliqué au milieu du fil OA entre les pôles de l'aimant. Voilà. Ce point est appliqué au milieu du fil OA. Et ensuite, sa direction, comme vous avez vu, est perpendiculaire. La direction au plan défini par bêta et I qui sont aussi perpendiculaires. C'est-à-dire bêta, le champ magnétique qui est représenté par bêta, l'intensité I et la force F, ces trois forces-là, sont perpendiculaires. Donc, vous voyez bien, son sens donné par la règle d'Ampère ou la règle des trois doigts de la main droite. Le sens de la force de Laplace est donné par la règle d'Ampère ou la règle des trois doigts de la main droite. Voilà. Maintenant, son intensité donnée par la relation, c'est-à-dire l'intensité, c'est la valeur. On dit l'intensité ou encore la valeur ou encore norme ou encore le module ou encore la longueur. Tous ces mots-là sont synonymes. Son intensité donnée par la relation F, la force de Laplace, est égale à champ d'induction magnétique multiplié par l'intensité du courant multiplié par la longueur du fil OA, c'est la longueur du fil, à multiplier par le sinus de l'angle qui est le sinus alpha. D'où force égale à bêta multiplié par l'intensité multiplié par longueur multiplié par sinus alpha. Donc ça, c'est l'intensité de la force de Laplace. Définition. On appelle force électromagnétique ou force de Laplace la force résultant de l'action exercée par une induction magnétique et d'un courant sur un conducteur électrique. Voilà. On appelle force électromagnétique ou force de Laplace la force résultant de l'action exercée par une induction magnétique et deux courants sur un conducteur électrique. Loi de Laplace. Tout élément de conducteur de longueur L parcouru par un courant I est placé dans un champ magnétique uniforme d'induction bêta est soumis à une force électromagnétique F. Regardez bien, on a tracé les trois forces, les trois grandeurs. Nous avons l'intensité I. Donc, OA, ici, c'est la longueur du fil. Et bêta, c'est le champ d'induction magnétique. F, c'est la force de Laplace. Voilà, vous voyez bien? Donc, appliquer
au milieu de l'élément conducteur, perpendiculaire au plan défini par l'élément de conducteur et le vecteur champ, de sens lié au sens du courant et du secteur champ par la règle des 3 doigts de la main droite, d'intensité donnée par la formule de Laplace, force égale à bêta multiplié par intensité multiplié par longueur multiplié par sinus alpha. Donc la force s'exprime en newton et bêta s'exprime en Tesla. L'intensité s'exprime en ampères. L, qui est la longueur du fil, s'exprime en mètres. Et alpha, qui est l'angle, s'exprime en degrés. Comme remarque, dans la relation force égale à bêta L sinus alpha, on a si alpha égale à 0 degré, la force est égale à B bêta par intensité par L multiplié par sinus 0 degré. Comme sinus 0 degré égale à 0, donc on a force égale à bêta multiplié par intensité multiplié par L, qui est la longueur, multiplié par 0. Donc la force de Laplace est égale à 0. La force de Laplace est nulle quand alpha est égal à 0. Par contre, si alpha égale à 90 degrés, donc force multipliée par bêta multipliée par longueur multipliée par sinus 90 degrés, donc on a sinus 90 degrés égale à 0. Donc la force de Laplace est maximale. Donc la force est égale à bêta multiplié par intensité multiplié par longueur. Voilà. Application de la loi de Laplace. Ce sont application de Laplace. Nous avons comme application la roue de ballot. La roue de ballot et la balance de coton. La roue de ballot et la balance de coton. On dit que la roue de ballot est un petit moteur électrique à courant continu de rendement très faible, entre parenthèses, qui fonctionne par action d'une force électromagnétique sur son disque et il est alimenté par un générateur. Ce générateur peut être une pile ou un accumulateur. Mais la définition de la roue de ballot est très simple. Vous pouvez dire tout simplement, la roue de ballot est un petit moteur électrique à courant continu de rendement très faible. Ça, c'est terminé. Donc, et les autres points, c'est pour ajouter à votre connaissance. Voilà. Voilà le schéma de la roue de ballot. Donc, nous avons toujours les 3 grandeurs, bêta, intensité et force. Donc, vous voyez bien, la roue de ballot, c'est un petit moteur baigné dans une cuvette. Donc, nous avons le générateur E qui conduit le fil. Maintenant, le fil conduit le courant qui entre dans la cuve. Donc, la cuvette contient toujours du mercure. Donc, la roue de ballot est regardez bien, OA1, c'est le rayon du disque. C'est un disque qui est entre 2 barres de l'élément. C'est un aimant en fer à cheval. Un aimant en forme en U. Maintenant, la force, le point d'application O', nous avons bêta, nous avons l'intensité, nous avons la force. Regardez bien dans le schéma. Maintenant, quand le circuit est fermé, car l'interrupteur est fermé, donc, sous l'effet du champ magnétique de l'aimant, la roue dévie, ça commence à dévier, et le rayon OA1 sort de A1 pour aller en A2, ensuite de A3, ensuite de A4, etc., jusqu'à AN, et le disque tourne de façon indéfiniment. Voilà. Donc, maintenant, cette description, vous pouvez trouver ça dans le livre. Donc, vous voyez bien que la roue de ballot tourne de façon indéfiniment. La balance de coton. La balance de coton est un instrument servant à mesurer l'induction d'un champ magnétique uniforme. Ça, c'est la balance de coton. Vous voyez bien le schéma
de la balance. Vous voyez bien, donc nous avons la balance ici, il y a un poids sur la balance. Voilà, il y a le bras de levier de la balance, etc. Et OD correspond à D' et ON correspond à D. Nous avons la force F ici et l'intensité qui parcourt la balance. Donc, le poids qui est là a pour formule poids égale à masse multiplié par intensité de la pesanteur. Et description et fonctionnement de la balance, vous pouvez trouver ça dans le livre aussi. Donc, l'équilibre de la balance est rétabli lorsqu'on égale à poids 1 multiplié par la masse et par longueur OD, ou encore nous avons D multiplié par ON qui est égal à OD multiplié par D'. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, l'équilibre est rétabli lorsqu'on a la formule bêta multiplié par intensité multiplié par longueur multiplié par force égale à poids multiplié par D', avec poids égal à masse par intensité de la pesanteur. L'équilibre de la balance est donné par la relation force de la place multiplié par MO, voyez bien, MO, et poids multiplié par OD que vous avez là, pas vrai, que vous avez là. Maintenant, force multiplié par MO, bras du levier, et poids multiplié par OD, bras de levier. On sait que la force de la place est égale à champ d'induction bêta multiplié par intensité multiplié par MN. Or, MN, c'est la longueur. Regardez bien. MN, c'est la longueur. Et force égale à BIL. L, c'est la longueur. Si on porte la force dans la relation, nous avons BIL qui est bêta IL multiplié par MO égale à poids multiplié par OD. Or, si on pose MO égale à D, OD égale à D', la relation devient BIL multiplié par D égale à poids multiplié par D'. Donc, cette relation, c'est pas très important. Donc, on ne donne pas ça souvent au baccalauréat. Donc, maintenant, nous continuons. Donc, vous voyez bien, c'est ce qu'on a pour la balance de Cotton. Maintenant, travail des forces électromagnétiques. Cas de la roue de ballon. Le travail des forces électromagnétiques appliquées au milieu du rayon OA est donné par la formule W, qui est travail, égale à N c'est le nombre de fois, à multiplier par le champ d'induction magnétique bêta par intensité par pi multiplié par R carré. Ou travail d'induction magnétique est donné tout simplement par N I phi. Comme démonstration, on prend le rayon de la roue et la force F, qui est la force de la place, est appliquée au milieu de la roue. Cette démonstration est très importante. Donc, on a l'intensité qui parcourt le rayon et là où l'on a placé le point M est divisé le rayon en deux parties égales. En deux parties égales. Donc, le travail de la force de la place de la roue est égal à travail égale à force par déplacement. On sait que la force électromagnétique a pour relation force égale à bêta multiplié par intensité multiplié par L sinus alpha. Or, alpha égale à 90 degrés, ce qui signifie que sinus 90 degrés égale à l'unité et OA égale à L. Donc, force égale à BIL. Mais OA est aussi le rayon du disque. Puisque OA est aussi le rayon du disque, donc OA égale à R. Donc, la force devient BIR. Au lieu de bêta IL, la force devient bêta IR. R est le rayon du disque. Maintenant, on sait que le déplacement D, quand la roue se déplace du point d'application
de la force. Donc, cela devient D égale à 2pi par MO. 2pi par MO. MO qui est le point où MO c'est le demi ou encore la moitié du rayon. 2pi par MO. OK? Donc, on considère ici on considère que le rayon est égal à un diamètre, par exemple. Donc, c'est 2pi MO. C'est comme si, quand le rayon tourne, ça fait un tour de pi. Donc, c'est la formule d'un cercle de pi rayon ou encore pi diamètre. Donc, MO, si on considère que le rayon ici est un diamètre, donc MO ici c'est la moitié du rayon, donc MO c'est le rayon. Donc, donc cette force est appliquée au milieu de OA. Donc, on a MO qui est égal à la moitié de OA. C'est ce que je viens de dire. Donc, le déplacement devient 2pi par OA divisé par 2. Et OA, c'est quoi? OA est le rayon du disque. Donc, cela veut dire que D égale à 2pi multiplié par rayon divisé par 2. Donc, ça, c'est pour un tour. Quand le disque tourne, il fait un tour. On a cette relation. Maintenant, quand le disque tourne pour n tours du disque, on a D égale à N pi R. D égale à N pi R. Donc, en portant la relation 1, force égale à bêta I rayon, et la relation 2, D égale à N pi rayon, dans la relation W travail égale à force par déplacement, eh bien, on va trouver cette relation. W, travail, égale à bêta IR multiplié par N pi R. Donc, on a W égale à N bêta IR. On a rayon multiplié par rayon. Donc, on a rayon au carré. Donc, si on prend pi R carré, donc ça, c'est une surface. C'est la surface du disque. Donc, ça devient, travail devient N bêta IS. Or, W égale à N bêta S. Or, bêta S égale à phi. Donc, travail égale à N phi. Maintenant, vous pouvez arrêter la formule si on vous donne W égale à N bêta I pi R carré. Si on ne vous donne pas ça, vous pouvez arrêter ici aussi. W égale à N bêta IS. Or, tout simplement, vous pouvez arrêter ici, W égale à N I phi. Donc, qui est le travail de la force électromagnétique. Donc, ça, c'est très important. Très, très important. Cas d'un élément de courant qui se déplace. Le travail de la force électromagnétique appliqué à un élément de courant qui se déplace et coupe un flux d'induction est égal à travail égale à I phi. Travail égale à I phi. Maintenant, c'est le schéma aussi du pont sur les rails. Regardez bien, c'est un aimant qui a deux tiges métalliques au milieu, muni d'un générateur. Nous avons une tige CD. La tige CD peut se déplacer en C', OK, sur deux tiges A' et B'. Voilà, on a CD qui est le déplacement de la tige sous la force F et bêta, et nous avons aussi l'intensité. Voilà, donc ça on appelle ça pont sur les rails. Donc le conducteur CD, qui est le CD ici, ok, vous voyez bien, est immobile quand le circuit est fermé sur les rails. Donc ce conducteur peut rouler
si on ferme le circuit. Donc, le conducteur CD est mobile sur les rails. CD sur le circuit est fermé. Mais quand le circuit est ouvert, ce conducteur est immobile. Il n'y a pas de déplacement. Ce conducteur est mobile quand le circuit est fermé. Donc, sur les rails CD, sur les rails, le conducteur CD peut rouler sur les rails, sous les deux rails, en substituant l'action de la force électromagnétique. Donc, la force électromagnétique F, c'est toujours la même chose. C'est bêta par intensité par sinus alpha. Comme en mécanique, puisque la force électromagnétique produit un déplacement, ce qui veut dire qu'elle produit un travail. Donc, déplacement, n'oublie pas, égale la force multipliée par déplacement. Travail, égale la force multipliée par déplacement. Donc, puisque le déplacement, le conducteur sort de CD pour aller en C', D', donc le conducteur produit un travail et il y a un déplacement. Travail égale la force par déplacement. Travail égale force multipliée par CC'. Vous voyez, c'est CC'. Et CC' égale à DD', qui est le déplacement, du conducteur. Ou travail, tout simplement, égale la force multipliée par DD'. Or, puisque bêta est perpendiculaire à l'intensité, donc nous avons la force qui est maximale. Bêta multiplié par longueur égale aux forces de Laplace. Voilà, pour la force de Laplace. Donc, travail égale à BIL par CC', ou travail égale à BIL par DD'. Donc, on prend une seule formule. Donc, prenons W égale à BIL multiplié par CC'. On peut poser CC' égale à DD' égale à D. De même que CD égale à CC' égale à L. Donc, on a travail égale à bêta IL par D. Donc, nous savons que la longueur multipliée par déplacement égale à surface. Donc, travail égale à bêta multiplié par intensité multiplié par surface. Travail égale à BIS. Or, puisque BS égale à phi, donc le travail de la force électromagnétique devient IS. Il faut noter que W s'exprime en joules, le travail s'exprime en joules, l'intensité s'exprime en ampères et le phi encore s'exprime en Weber. Donc, K d'un circuit placé dans un champ magnétique uniforme. Vous voyez bien le circuit et nous avons les deux fils AA', BB' et le déplacement du conducteur qui a un flux d'induction Φ1 et après avoir déplacé, le flux d'induction varie en Φ2. On a seulement considéré la position mobile CD et le générateur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le travail qui est égal à intensité multipliée par variation du flux d'induction, Φ2 moins Φ1. Donc, on appelle cette formule de Maxwell. Or, Φ2 moins Φ1 égale à variation de Φ. W égale à I delta Φ. La loi de Maxwell stipule, lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique, le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux d'induction qui le traverse. C'est tout simplement ça. On appelle cette loi de Maxwell. Lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique, le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux qui le traverse. Donc, c'est tout simplement ça, la loi de Maxwell. Travail égale à I delta Φ. Et delta Φ égale à Φ2 moins Φ1. Règle du flux maximum. Comme énoncé, nous avons, si un circuit parcouru par un courant électrique est situé dans un champ magnétique, sa position d'équilibre stable est obtenue lorsque le flux d'induction magnétique entrant par la face sud est maximum. Tout simplement ça. Donc, on a un circuit. Le circuit est parcouru par un courant électrique.
et on a ce circuit qui est dans un champ magnétique, c'est-à-dire il y a un aimant. Donc sa position d'équilibre, le circuit devient immobile lorsque dans la face sud, le flux d'induction entrant devient maximum. Voilà. Donc nous avons un petit exercice ici. On dit, c'est le numéro 3 du livre, une bobine longue de 30 cm est formée de 6 couches de fil conducteur isolés de 0,5 mm de diamètre. En spire jointive dont le diamètre moyen est de 4 cm. Elle est parcourue par un courant de 3 ampères. Quel est le moment magnétique de cette bobine? Si on la dispose perpendiculairement au méridien magnétique, quelle est la valeur du couple qu'exerce sur elle le champ magnétique terrestre? Composante horizontale du champ terrestre, c'est bêta égale à 20 microtesla. Si on suppose que les forces de ce couple s'exercent aux extrémités de la bobine, quelle est leur valeur? Quel est le travail des forces électromagnétiques lorsque la bobine passe de la position précédente à la position d'équilibre? Donc, je vous demande d'essayer de résoudre ce petit problème. Puisque je pense que vous avez essayé de résoudre le problème, donc nous avons le problème. Donc nous avons la bobine et la longueur de la bobine c'est 30 par 10 puissance moins 2 mètres ou encore 0,30 mètres. Nous avons l'intensité qui est égale à 3 ampères et le diamètre du fil c'est 5 par 10 puissance moins 4 mètres. Et le diamètre de la bobine c'est 4 par 10 puissance moins 2 mètres et le nombre de spires c'est 6 couches. Calculons le moment magnétique. Le moment magnétique est égal à nombre de spires multiplié par intensité multiplié par section. Or, on ne connaît pas la section. On cherche la section. La section est égale à 0,785 diamètre bobine au carré. Donc 0,785 diamètre bobine c'est 4 par 10 puissance moins 2 au carré. Et la surface devient 1256 par 10 puissance moins 6 mètres carrés. On cherche le nombre de spires. Le nombre de spires, c'est NC, le nombre de spires par couche multiplié par le nombre de couches. Donc, on cherche le nombre de spires par couche. Le nombre de spires par couche, c'est la longueur de la bobine divisée par diamètre fil. Or, la longueur, c'est 30 par 10 puissance moins 2 sur 5 par 10 puissance moins 4. Donc, qui nous donne le nombre de spires par couche, c'est 6 à multiplier par 100, qui a 600 spires par couche. D'abord, 30 divisé par 5, ça nous donne 6. Et 10 puissance moins 2 au numérateur, 10 puissance moins 4 au numérateur, on simplifie. Et 10 puissance moins 2 qui est au numérateur, quand on fait ça, monter cette puissance devient positive. C'est 6 multiplié par 100 qui est égal à 600 spires. D'où le nombre de spires est égal à 600 multiplié par 6 qui est égal à 3600 spires. Donc, le moment égal à 3600 multiplié par 3 multiplié par 1256 par 10 puissance moins 6. Donc, le moment égal à 13,56 ampères mètre carré. Calculons le moment du couple. Le moment du couple, c'est moment multiplié par bêta. Donc, 13,5 multiplié par 20 par 10 puissance moins 6 qui est le champ magnétique qui est égal à 27 par 10 puissance moins 5 Newton-mètre. Maintenant, on calcule la force. La force, c'est moment du couple multiplié par la longueur de boîte de levier. Donc, c'est 27 par 10 puissance moins 5. On cherche la force alors. Et on sait que le moment, c'est 30. 30 par longueur, c'est 30 par 10 puissance moins 2 mètres. Donc, et on trouve la force qui est égale à 0,9 par 10 puissance moins 3 newton. Maintenant, on calcule la force en grammes ou en kilogrammes. Donc, on fait si 1 kg égale à 9,81 newton, donc alors la force F équivaut à 0,9 par 10 puissance moins 3 newton. Et la force est égale à 0,00092 kg. Et on divise par 1000 et la force devient 0,09 g force.
car 1 kg est égal à 1000 grammes. On divise par 1000 grammes. Donc, on calcule le travail. Travail maintenant égale à force par déplacement. On a 0,0009 qui était, on convertit la force qui est en grammes, force en 1000, en kilogrammes, à multiplier par 0,030. Et maintenant, on a le travail qui est en joules, qui est égal à 0,0027 joules. Et on convertit ça en puissance, ça devient 0,27 millijoules. Donc, alors, merci d'avoir suivi ce tuto. Donc, vous allez essayer de résoudre les autres exercices. Et ensuite, n'oubliez pas de commenter dans les commentaires. Dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous. Et n'oubliez pas de donner un like à la vidéo. Merci et à la prochaine.